L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe d'astronomes allemands et américains vient de découvrir une étoile hyper véloce. Ou plutôt, un couple d'étoiles hyper véloces. C'est la première fois qu'une binaire avec une telle vitesse est observée. Le couple d'étoiles en question est nommé PB 3877. Il est composé d'une étoile chaude et d'une étoile froide, 30 000 degrés et 5 000 degrés respectivement. Elles se déplacent ensemble à une vitesse proche de la vitesse d'échappement de la galaxie, plus exactement à la vitesse de 570, plus ou moins 80 km par seconde, dans le référentiel de la galaxie. Jusqu'à présent, les seules étoiles observées avec de telles vitesses, impliquant qu'elles vont s'échapper de l'attraction de la galaxie, une vingtaine seulement, étaient toutes des étoiles seules. Ce résultat est donc une première, et il remet également en cause le scénario généralement admis concernant l'origine de ces étoiles à haute vitesse, stipulant qu'elles seraient issues d'une éjection par le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie. Or ici, s'agissant d'un couple d'étoiles se tournant l'une autour de l'autre en une centaine de jours, et toutes les deux animées de la même vitesse par rapport au centre de la galaxie, le scénario de l'éjection du trou noir est impossible. En effet, si c'était le cas, le couple d'étoiles aurait été disloqué, les deux étoiles se retrouvant séparées à jamais. Par ailleurs, les chercheurs sont sûrs que PB 3877 n'est pas passé à proximité du centre galactique, sa trajectoire ne correspondant pas. D'autres idées pouvant produire des étoiles hyper véloces ont été envisagées, comme des collisions stellaires ou l'effet d'une supernova, mais là encore, le couple n'aurait pas résisté. PB 3877 a été découverte en tant qu'étoile hypervéloce en 2005, année où furent découvertes les 3 premières étoiles hypervéloces de notre galaxie. Mais les chercheurs n'avaient pas remarqué la présence d'une compagne à l'époque. C'est à partir de nouvelles observations spectrométriques effectuées sur le télescope de 10 mètres Keck 2 à Hawaï, puis avec le VLT de 8,2 mètres de l'ESO au Chili, que Peter Nemeth et ses collaborateurs ont découvert la présence de faibles raies d'absorption qui ne pouvaient pas appartenir à l'étoile chaude PB 3877. Il y avait là, en plus de l'étoile chaude, une compagne beaucoup plus froide. L'étoile chaude a une faible masse, 0,5 masse solaire, tandis que la compagne froide est 7 fois plus massive que le Soleil. Le couple se trouve aujourd'hui à 18 000 années-lumière de nous. Une solution possible pouvant expliquer cette binaire hors du commun serait qu'elle proviendrait d'une autre galaxie, en ayant subi une accélération graduelle et prolongée menant à cette vitesse. Un tel scénario permet de conserver l'intégrité du couple. Les régions externes de la Voie lactée sont connues pour contenir divers courants d'étoiles que l'on pense être des résidus de galaxies naines qui auraient été déstructurés par les forces de marée gravitationnelles de notre galaxie. Ce n'est pour le moment qu'une hypothèse qu'il faut creuser. La binaire PB 3877 pourrait néanmoins rester liée à la Voie lactée. Tout dépend de la quantité de matière noire qui est réellement présente dans le halo galactique. Les calculs effectués par Nemeth et ses collègues indiquent que ce serait le cas uniquement dans le cas où la Voie lactée possède la quantité maximale de matière noire envisageable dans les modèles. Le suivi de cette binaire sur de longue durée pourrait ainsi fournir quelques indications sur le contenu massif de notre galaxie. L'équipe de Nemeth poursuit ses recherches à la fois sur PB 3877 pour mieux caractériser ses paramètres orbitaux et aussi pour essayer de trouver d'autres étoiles ayant le même type de trajectoire, qu'elles soient seules ou binaires, afin de confirmer une origine extragalactique. L'article de Peter Nemeth et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, volume 821, en date du 11 avril 2016. Il a pour titre « An extremely fast halo hot subdwarf star in a wide binary system ». Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, comme toujours, sur iTunes, sur PodCloud et sur YouTube.
D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!